Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur nous accueille au devant de sa face pour pouvoir réellement nous accorder sa bénédiction, son soutien, son assistance, nous accorder la guérison, nous accorder la délivrance, nous accorder la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière, l'éclaircissement sur les points qui sont confus dans notre compréhension. Voilà pourquoi nous sommes là, pour pouvoir répondre à vos questions. C'est bel et bien pour pouvoir réellement vous servir que nous sommes là. Que le Seigneur vous soit une fois encore très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse élever sa main droite et apporter la victoire dans la détresse que vous vous trouvez, que l'Éternel puisse réellement anéantir tous les traits enflammés de l'ennemi et rendre néant toute arme forgée contre vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous l'avez vu, nous allons parler de l'évangile du pourquoi, du comment, du quand, de où, de quoi, de qui, voilà, par qui, par voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est une question aussi qui va nous permettre de pouvoir réellement dire, beaucoup de gens disent, défendent l'évangile du pourquoi, du comment, mais lorsqu'on commence à poser des questions, parfois ils ont des difficultés de pouvoir réellement positionner par rapport aux Écritures. Donc nous croyons apporter un petit élément qui va pouvoir vous permettre, voilà, à ceux qui croient réellement qu'il faudrait aussi chercher le pourquoi, le comment, le quand, des choses, de pouvoir réellement les positionner par rapport à la parole du Seigneur, afin que cela ne soit pas comme euh, voilà une imagination de l'homme, donc une réflexion de l'homme, une façon de l'homme de pouvoir réellement présenter les choses. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde toutes les bonnes choses. Et comme nous l'avons toujours dit, parfois les choses semblent être compliquées, cependant pour pouvoir avoir la lumière, il faudrait parler dans leur simplicité. Voilà pourquoi, en tout cas dans l'apprentissage, il nous est toujours demandé de pouvoir connaître les choses simples et pouvoir maîtriser les complexes. Et le Seigneur le dit en termes, si tu n'es pas fidèle à des petites choses, comment on va vous confier les grandes? Donc vous voyez, le Seigneur aussi part de la simplicité à la complexité. Donc, c'est lui qui maîtrise les choses simples, il peut comprendre les choses complexes. C'est lui qui maîtrise les choses faciles, il peut comprendre les difficiles. Voilà, c'est que nous avons comme pédagogie, car nous croyons qu'il y a des points difficiles, comme Daniel le dit, lorsque on avait besoin de pouvoir lire l'écriture qui était réellement mise sur le mur. Donc, la maman du roi va dire que c'est quelqu'un qui résout les questions difficiles. Donc, vous allez comprendre que c'est aussi ça. Il a la faculté de répondre à des questions difficiles. Donc, la Bible contient des points difficiles. Pierre dit que Paul a écrit des points difficiles. Donc, quand ce sont des points difficiles, parfois on tord, n'est-ce pas, le sens et on se perd. Donc il y a des choses difficiles et le Seigneur aussi
va pouvoir démontrer aux disciples que non, maintenant que je vous dis, les choses vous semblent être difficiles. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit vienne pour pouvoir simplifier, pour clarifier, pour pouvoir apporter la lumière. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, c'est de pouvoir faire ainsi. Bon, maintenant, d'où viennent toutes ces choses? Vous allez comprendre que nous avons, beaucoup d'entre nous ont cette fierté de pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de l'évangile éternel. Donc, là, avant de pouvoir, bon, le bien-aimé Finesse, donc je salue, je ne sais pas s'il va nous suivre en direct, mais du moins, je le salue parce que c'est lui qui, en tout cas, nous a permis de pouvoir aborder ce sujet parce que, bon, c'est une question qui était déjà posée plusieurs fois, tout ça, donc on en a déjà répondu, mais la répétition est la mère de la science. Donc, nous le saluons et au travers lui, nous allons saluer tous les bien-aimés et tous les hommes de Dieu qui s'éparpillent dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bon, donc, d'où vient l'évangile du pourquoi, du quand, tout ça? Donc, ça ne vient pas en dehors des Écritures. Si ça venait en dehors des Écritures, nous sommes quand même des hommes qui allaient peut-être ne pas pouvoir suivre cela. Mais si nous suivons, parce que nous voyons qu'il y a des Écritures qui soutiennent. Écoutez encore, vous allez comprendre que nous l'avons toujours dit, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des questions comme ça, où est-ce que c'est écrit? Bon, ça, ce sont des questions, parfois on se dit, bon, quelqu'un n'a pas envie de comprendre. Dans la Bible, Paul dit de ne pas discuter sur les mots. Donc, ce qui est écrit, ce sont des mots. Voilà. Donc, on ne discute pas sur les mots, mais vous allez comprendre que l'Écriture démontre que nous devons voilà, avoir la pensée parce que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de ces choses, c'est spirituellement qu'on en juge et l'Écriture démontre que l'homme spirituel, n'est-ce pas, a la pensée de Christ. Donc, ce qui est important, c'est la pensée et non les écrits, n'est-ce pas, ou les mots. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner. Vous allez voir que les mots en soi ne veulent rien dire. Donc voilà les trucs qu'on répète toujours. C'est écrit, il ne faut pas manger le porc. Voilà. Là, c'est écrit. Voilà. Mais est-ce que vous ne mangez pas le porc? Bon, celui qui ne mange pas le porc, peut-être parce qu'il trouve que le porc n'a pas de goût. Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il ne faut pas manger le porc qu'il ne mange pas le porc. Donc, vous voyez, c'est écrit, mais voilà, c'est la pensée. Voilà. Oh non, Jésus est venu abolir. Le Seigneur, c'est écrit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc, vous voyez, c'est écrit. Donc, voilà pourquoi nous disons que de telles questions, voilà, si c'est pour savoir, pour dire, voilà, la meilleure question serait quelle est l'écriture qui soutient, voilà, ça c'est la meilleure question. Maintenant, moi, si c'est dans cette pensée qu'on pose la question, c'est écrit où nous acceptons, voilà, nous acceptons parce que c'est la pensée qui compte, ce n'est pas pratiquement l'expression. Bon, voilà, nous commençons par Apocalypse chapitre 14. Donc nous sommes, comme les théologiens aiment bien, dans les événements eschatologiques, donc on est vers la fin. Voilà pourquoi certains se disent que non, cet évangile, ça n'est pas annoncé maintenant, mais ça sera annoncé, n'est-ce pas, vers la fin. Nous disons, ok, moi, je ne discute pas avec les gars. Ok, c'est vrai. C'est vrai que ça sera annoncé, n'est-ce pas, vers la fin. Donc nous sommes après l'enlèvement, on est pratiquement après la mort. Je ne sais pas si c'est après la mort de 2 ans ou comment. Donc on est pratiquement en train de pouvoir voir, n'est-ce pas? Bon, on n'est pas après la mort de 2 ans. C'est bon, vous savez la prophétie, donc il faut placer les événements. C'est pas après la mort de 2 ans. Parce que là, dans Apocalypse 14, on va parler de 144 000.
Donc, les 144 000 ont été scellés par le ministère de deux oins. Mais on parle directement de leur rachat, mais après on dit, on annonce tout ça. Bon, Dieu parfois fait, vous savez, quand vous suivez les films parfois, il y a comme ça, quelqu'un vous raconte l'histoire. Donc, il peut vous donner un événement comme ça. Après, on vous dit, une semaine avant cet événement-là. Donc, on vous fait reculer, n'est-ce pas, après. Mais par rapport au fait que vous êtes en train de suivre le film, vous avez vu l'événement du présent avant l'événement du passé. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi que parfois le Seigneur fait les choses. Bon, tout ça, les prophètes vont vous classer, toutes ces choses-là. Nous venons montrer qu'est-ce qui se passe. Et là, la Bible dit au verset, Apocalypse 14, au verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Voilà. Donc, il annonçait, n'est-ce pas, voilà, ayant un évangile éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Le contenu ici, selon le texte, le contenu de cet évangile éternel, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Voilà. Donc, il démontre que l'heure du jugement est venue. Et ici, nous sommes donc vers la fin. Or, quand le Seigneur exerce son jugement, vous allez comprendre que ceux qui sont condamnés sont privés de la vie éternelle. Ah. Donc, pour les gens qui risquent, n'est-ce pas, la perdition, la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, ce n'est pas de leur dire que non, vous aurez des maisons, parce que Dieu va détruire. Donc, ce n'est ni d'avoir des maisons, ni avoir des enfants, ni avoir une bonne santé. Mais la bonne nouvelle, c'est de leur dire de pouvoir avoir l'éternité. Voilà. Donc, vous voyez, donc le contexte est bien. Nous sommes à la fin. Ce qu'on peut annoncer à quelqu'un, c'est de pouvoir dire que voilà, il y a la bonne nouvelle de l'éternité. Alors, pour pouvoir aller à l'éternité, il faut craindre Dieu et donner gloire à Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va exercer son jugement et pouvoir condamner pour la perdition ceux qui ne les craignent pas. Donc, voilà. Maintenant, Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste dit ceci. Parce que c'est là où je donne raison à mon pasteur Benjamin Izombaï qui m'a toujours dit que si c'est comme ça c'est une information, donc si ça ne nous concerne pas, donc à quoi bon qu'on sache qu'il y aura un évangile éternel ou pas, ça nous sert à quoi? Parce que nous, on ne sera pas là. Pourquoi alors nous en parler? C'est là où Ecclésiaste vient pour pouvoir réellement nous rassurer. Non, oui, le futur aussi nous intéresse. Voilà, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9, il est dit ceci. Ce qui a été, n'est-ce pas, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce qui va se faire là-bas, c'est ce que le Seigneur a déjà fait. Donc, chaque fois que le Seigneur vient pour pouvoir réellement soit condamner, soit voilà, sanctionner, il avise, parce que c'est ça, il donne la bonne nouvelle. Voilà. Donc la bonne nouvelle, et en Égypte, vous allez voir que la bonne nouvelle, c'était de pouvoir dire que voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a promis une terre, parce qu'ils étaient dans une terre étrangère. Donc la bonne nouvelle, c'était de leur dire que vous allez aller dans la terre promise, la terre qu'on a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Parce qu'ils étaient dans une terre étrangère, c'est tout à fait normal.
Ouais. Et là, leur promettre la vie éternelle dans une terre étrangère, vous allez comprendre que ça ne serait pas une bonne nouvelle, parce que pour eux dire, ben donc nous allons rester éternellement sous la servitude. Non. Donc la bonne nouvelle serait de pouvoir sortir de l'Égypte. Voilà. Donc il leur apporte la bonne nouvelle, la sortie de l'Égypte. Entre-temps, il frappe l'Égypte. Voilà. Avant de frapper l'Égypte, il leur annonce la bonne nouvelle. Donc, c'est comme ça que le Seigneur fait. Et de même, vous allez comprendre que avant que le Seigneur ne puisse exercer ses jugements, il va pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes sur la terre et vous allez comprendre que Jean-Baptiste est en train d'annoncer que le royaume des cieux est proche. Donc la bonne nouvelle, nous sommes sur la terre. La terre pour Israël a été sur la terre promise. Voilà. Maintenant, bon, vous voulez qu'on leur annonce quoi? Cette terre dans laquelle ils sont. Voilà pourquoi il leur annonce le royaume des cieux, parce qu'ils sont déjà sur la terre. Et là, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, on comprend que Abraham, qui était sur la terre promise, va comprendre que non, mais il me reste quoi? Il me reste une cité dont Dieu est l'architecte, celui qui pose les fondements. Et là, c'est comme ça que Jean-Baptiste vient. Vous voyez que la bonne nouvelle s'adapte par rapport à ce que ils sont sur la terre de leur père, Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas leur annoncer quoi? Non, vous allez avoir la terre, vous allez avoir ceci. Non, ils doivent leur annoncer maintenant le royaume des cieux. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la bonne nouvelle pour nous qui sommes sur la terre, c'est le royaume des cieux. Voilà. Mais dans le royaume des cieux, on va vivre éternellement. Ouais. Donc, c'est là où vous allez comprendre que cette bonne nouvelle de l'éternité, n'est-ce pas, nous a été annoncée. Le Seigneur dit la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'éternité. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc le Seigneur a apporté la bonne nouvelle de l'éternité. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi, il ne mourra point. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas nouveau. Il annonce la bonne nouvelle de l'éternité. Pourquoi? Parce que sur la terre, il donne à chacun, voilà, ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont heureux sur cette terre. Voilà pourquoi il n'aime pas quitter ni mourir. Voilà. Donc, c'est là où nous comprenons que d'abord l'évangile éternel, voilà, la bonne nouvelle de l'éternité. Avant la création, il y avait l'éternité. Donc, c'est là où vous allez comprendre que la création même est en train de parler de l'éternel. Voilà. Donc, voilà ce que nous comprenons que voilà, on peut s'approprier cet évangile, n'est-ce pas? Voilà, s'approprier cet évangile pour aujourd'hui, parce que ce qui est a été, ce qui sera a été, ce qui s'est fait maintenant, c'est ce qui se fera. Nous annonçons la bonne nouvelle de la vie éternelle, c'est ce qui va se faire aussi. Et vous allez comprendre que cette bonne nouvelle est en train de prêcher la crainte de Dieu. L'évangile éternel consiste à prêcher la crainte de Dieu. Maintenant, comment craindre Dieu? C'est ça la question. Comment craindre Dieu? La crainte de Dieu, c'est quoi? Voilà. La crainte de Dieu, c'est quoi? Donc, l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Et c'est de pouvoir donner gloire à Dieu. On craint Dieu et on lui rend, n'est-ce pas, gloire. Lisons. Donc, nous venons de lire l'écriture là-bas. L'évangile, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Lisons maintenant dans le livre de Proverbes. Proverbes 15. Proverbes chapitre 15. Au verset 33, on dit ceci.
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Vous voyez? Là-bas, on dit que craignez Dieu. Mais craignez Dieu, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste, les gens qui voulaient craindre Dieu, ils ont Jean-Baptiste les boudes. Et pourtant, on dit de craindre Dieu. Écoutez, Matthieu chapitre 3, au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Voilà. Donc, ils ont eu peur. Ils ont eu la crainte de la colère. Mais c'est ce que l'évangile annonce. Alors pourquoi Jean-Baptiste les repousse encore? Pourquoi il les réprimande? Parce qu'ils ont eu la crainte. Donc vous voyez que la crainte, il faut comprendre la crainte, c'est quoi? Écoutez ce qu'il dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-même, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. Prenons Romains chapitre 13, si je ne me trompe pas. Romains chapitre 13. Voilà. On dit ceci. Au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter, à craindre. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Voilà. Tu auras son approbation. Vous voyez? Donc, on craint le magistrat. On redoute les magistrats. Pourquoi? Pour une mauvaise chose qu'on a faite. Donc, on a peur. Voilà. On a peur de la police. On a peur. On a craint. Ça, c'est aussi craindre. Donc, on peut craindre, ah, je ne veux pas aller en enfer. Comme certains, ils craignent le sida, ils ne veulent plus faire l'impudicité. Vous croyez que Dieu va les agréer? Non, ils craignent le sida, ils ne veulent plus faire l'impudicité. Ils se disent, oh non, si je fais l'impudicité, Dieu va me punir, j'aurai le sida. Donc, vous croyez que cet homme-là craint Dieu? Il ne craint pas Dieu. Hein? On dit ceci. Le magistrat au verset 14. Vous voyez déjà, il y a une catégorie de gens qui ont peur parce qu'ils ont mal agi. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition. Voilà. Vous voyez? Nous ne craignons pas la punition. Voilà. Craindre Dieu, ce n'est pas craindre la punition. Voilà. Nous, on ne craint pas la punition. Écoutez. Et la Bible dit ceci. Voilà. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Non, je suis déjà. Mais il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Il est notre Créateur, c'est notre Père, c'est notre Seigneur, c'est notre Maître. Voilà pourquoi par conscience, nous craignons, nous nous soumettons à lui. Voilà, c'est ce que Sarah a démontré. La Bible dit que Sarah était soumise, non pas par crainte, par amour. Mais Agar était soumise par crainte. C'est ça la différence. Voilà, Sarah par amour appelait son mari Seigneur. Bien aimé, je vous dis ceci, hein, même dans le mariage ici,
parfois tu as envie, hein, tu as envie de pouvoir appeler ton mari Seigneur, fais-le, fais-le, parce que tu le fais par amour, pas par crainte. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que notre crainte, c'est par conscience. Donc, notre conscience s'est éveillée. Voilà pourquoi on dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est ça l'évangile éternel. Craindre Dieu. Mais pour craindre Dieu, il faut avoir la sagesse. Connaître Dieu. Écoutez, Exode chapitre, je crois 7, si je ne me trompe pas. Voilà. Attendez. Voilà. Exode chapitre, voilà, 5, c'est plutôt 5. Au verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez? Il ne le connaît pas. Comment il va le craindre? Comment il va obéir? Donc vous voyez que la crainte vient par la connaissance, par connaître Dieu, par la sagesse. Voilà. Mais maintenant, allons-y, allons-y, parce que peut-être beaucoup... Mais depuis que tu commences à parler, on ne voit pas le pourquoi, le comment. Voilà, lisons. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Je commence par quel verset? Au verset 23, on dit ceci. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. Vous voyez? Ecclésiaste dit qu'il a éprouvé tout par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Donc, vous voyez, il veut être sage. Parce que celui qui est sage a la crainte de Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Il va pouvoir réellement craindre Dieu. Et il dit ceci. Et la sagesse est restée loin de moi. Donc, il a voulu chercher la sagesse, mais la sagesse est restée loin de lui. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre. Vous voyez? Donc, il démontre ici que la sagesse est loin et profond. Et qui peut l'atteindre? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse, la raison des choses. Voilà. Parce que nous avions dit, il ne faut pas les mots, la raison des choses. Si tu veux connaître la raison des choses, l'enfant n'a pas voulu manger. Tu veux connaître la raison. Quelle question tu vas lui poser? Vous voyez? Tu veux connaître. Tu vas dire, tu n'as pas faim? Vous voyez? Bon, non, si j'ai faim. Alors, pourquoi tu n'as pas mangé? Oh non, parce que je ne trouve pas ça bon. Mais c'est ce que tu manges tous les jours. Vous voyez? Donc, vous voyez que pour avoir la raison, on pose des questions. C'est normal. Donc, c'est ça. Il dit que j'ai appliqué, j'ai éprouvé toutes les choses par la sagesse. Je me suis dit, je serai sage. Mais la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin est profond. Profond, qui peut l'atteindre? Il s'est appliqué, n'est-ce pas, à pouvoir réellement connaître, sonder, chercher. Et la sagesse est la raison des choses. La raison des choses,
je crois qu'il y a trop de monde chez moi ici qui sont connectés. Si ils peuvent se déconnecter afin qu'il n'y ait pas de coupure. À ce moment-là, parce qu'il y a trop de coupures ici. Ok, voilà. J'espère qu'ils vont avoir ce message. Donc, j'étais en train de pouvoir dire ceci. Vous voyez? Il va sonder, chercher. On dit la raison des choses, à connaître la folie de la méchanceté, la stupidité de la sottise. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Oh, c'est ça l'évangile qu'on prêche. Je reprends. L'évangile éternel consistait à pouvoir dire craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est proche ou bien venu. Et là, vous allez comprendre que la crainte de Dieu enseigne la sagesse. Et la sagesse, elle est profonde, elle est loin, profonde. Qui peut l'atteindre? Vous voyez? Maintenant, pour avoir la sagesse, il faudrait chercher, connaître, sonder la raison des choses. Et ici, il dit, non seulement la raison des choses en globalité, une à une. Oh, gloire au Seigneur. Vous voyez, la raison, le pourquoi, c'est ça. Parce que la raison, c'est le pourquoi. Donc, si je pouvais traduire, peut-être dans une autre langue, et que je pouvais marquer, n'est-ce pas, le pourquoi. Malingala, c'est ça. Tina, la raison. Tina Yamakambu. Donc, Tina, c'est le pourquoi. Tina Nin. Donc, c'est la même. Bon, ok. Que les gens qui ne comprennent pas le lingala m'excusent, mais parce qu'en lingala, c'est plus facile. Parce qu'en français, raison, quelqu'un dit raison. Raison, c'est quoi? Raison, c'est le pourquoi. C'est ça, le pourquoi des choses. C'est la raison des choses. Alléluia. Maintenant, si tu veux qu'on écrive pourquoi, si le traducteur avait traduit le pourquoi, tu allais accepter. Mais c'est le pourquoi des choses. La raison des choses, c'est le pourquoi des choses. C'est le but. Voilà, je peux changer. C'est le but. C'est l'objectif. C'est voilà, la finalité. La finalité des choses. Le pourquoi. Alléluia, j'aime ça. Vous allez voir que la raison des choses contient, c'est l'évangile de la raison des choses. C'est pourquoi vous allez voir le pourquoi, le comment, le quand, le où, n'est-ce pas, de tout cela. Écoutez, il vient et dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai point trouvé une femme entre elles toutes. Bon, ici, je ne vais même pas expliquer le pourquoi. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes au droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses. Ah, chapitre 8, voilà. Le sage connaît l'explication des choses. Donc, quand quelqu'un qui est sage, tu lui poses la question, pourquoi? Il te répond. Comment? Il te répond. Où est-ce que ça se... Il te répond. Quand est-ce que ça... Il te répondra. Alléluia, alléluia. Bon, écoutez, vous qui aimez l'eschatologie, n'est-ce pas? Vous qui aimez l'eschatologie, nous avons dans Matthieu chapitre 24, voilà. Au verset 1, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrive. Oh Seigneur Jésus. Vous voyez l'évangile? Lui-même a annoncé
par la question, quand ça va arriver? Il a commencé à prêcher. Mais vous, quand on vous dit que non, le quand, vous ne voulez pas. Mais les disciples ont posé le quand, parce qu'ils savaient que si nous voulons avoir la réponse, nous devons lui poser la question. Quand est-ce que cela va arriver? Et le Seigneur va commencer à répondre. Et voilà, quand est-ce que cela va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, l'évangile des questions. Bon, est-ce que c'était nouveau? Non. Celui qui a commencé ces choses, c'est pas nous. C'est pas nous. Voilà, je crois que la prétention que nous avons, n'est-ce pas, parfois, hein, vous savez, je vous dis, bon, vous savez, quand vous connaissez ces choses, hein, ça peut vous emporter. Et donc, vous allez donner l'impression comme si, donc, c'est vous. Parce que vous êtes dedans. Hein? Vous êtes dedans, donc, quand quelqu'un regarde, il se dit, oh, mais cet homme, il veut faire quoi? Donc, il montre que c'est lui. Nous, on est dedans. On est dedans. C'est ça. C'est ce qui fait que on donne l'impression que ça commence avec nous. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé avec nous. L'humilité, c'est ça. Ça n'a pas commencé avec nous. Nous, on a fait que, comment? Imiter ceux qui nous ont précédés. Vous allez comprendre que le Seigneur, quand il va venir pour parler à Job, écoutez ce que le Seigneur va dire. Nous sommes dans Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Le Seigneur lui-même sait que l'instruction vient par des interrogations. Et vous nous condamnez pourquoi? Les instructions viennent par des interrogations. Voilà pourquoi vous lisez toute l'intervention de Dieu. C'était des questions. Il dit, dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Ah, même verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand je vais lire seulement les questions. Hein. Je saute. As-tu montré sa place à l'aurore? Voilà. Donc, oh Seigneur Jésus. Tu vois, tout ça. Bon, le chapitre 9. Et quoi? Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux, n'est-ce pas? Qui prépare au corbeau sa pâture? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Comptes-tu les mois? Bon, après vous allez dire que vous, avec votre évangile, des pourquoi, des comment, des quand. Toi, si tu étais Job, tu allais dire à Dieu la même chose. Tu allais dire, Seigneur, pendant que moi je suis malade ici, tu viens avec l'évangile. As-tu, quand est-ce que, où étais-tu, où, quand, le pourquoi, le comment, Mais après ça, Job a été guéri. Hein? Job a été guéri. Parce que l'interrogation amène l'instruction. Mais il faut maintenant poser la question à celui qui a la réponse. Quand vous posez la question à quelqu'un qui n'a pas la réponse, vous allez... Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas la bonne nouvelle à annoncer, ils n'aiment pas les questions. Ils n'aiment pas les questions. Ils disent, oh non, vous, avec vos questions, ils n'aiment pas. Mais le Seigneur, il a été éprouvé. J'ai éprouvé par la sagesse. Le Seigneur a été éprouvé par des questions. Voilà, on éprouve les choses par des questions. Donc, nous comprenons une chose que la crainte de Dieu enseigne la sagesse. Et la sagesse
et profond. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Parce que c'est cette sagesse-là que nous prêchons. La sagesse est profonde. Hein? Je reprends l'écriture pour que je passe dans les paroles de Paul. Voilà. Donc, je suis dans Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, voilà, au verset 27. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Non, attendez, ah non, c'est 24. Ce qui est loin, non, je reprends 23, 24. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, c'est ce qui est profond. Qui peut l'atteindre? La question est là, qui peut l'atteindre? La réponse. C'est pas, on ne raisonne pas la réponse. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez, c'est resté loin de lui. Loin, profond. Profond lui-même a dit, qui peut l'atteindre? Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, voyez, même les profondeurs de la sagesse, voyez, loin, ce qui est loin est profond. Qui peut l'atteindre? Profond ou pas dans votre puits que vous avez creusé là-bas chez vous pour tirer de l'eau. Ou le puits pour pouvoir réellement avoir du pétrole. C'est pas ces puits-là. Vous voyez? Profond, qui peut l'atteindre? Ce sont les profondeurs de Dieu. Qui peut atteindre les profondeurs de Dieu? Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Pour ressortir cela, afin que nous ayons la raison de chaque chose. Le pourquoi, le comment, le quand, le où, le qui, le quoi. Tous les compléments qu'on a appris à l'école. Bon, écoutez. Vous voyez, Dieu, hein, c'est le sage par excellence. Même à l'école, quand on a un texte, rappelez-vous quand même, nous avons appris à l'école primaire à compter et à lire. Après avoir appris à compter et à lire, on a voulu réellement nous apprendre à comprendre l'école secondaire. Quand nous sommes arrivés à l'école secondaire, je ne sais pas comment les autres nomment ça, donc vous allez voir que là, on nous apprend à comprendre. Et pour comprendre, on a commencé à faire des rédactions. Est-ce que vous voyez? Donc là, vous allez étudier un texte. Maintenant, pour que le prof ou l'enseignant sache que vous avez compris, qu'est-ce qu'il faisait? Il pose des questions. Il pose des questions pour savoir si on a compris le texte, si on a saisi le texte, si on a compris la pensée de l'auteur. C'est ça. Et les questions, vous allez voir, c'est là où on a commencé à étudier complément circonstanciel de lieu. Où? Complément circonstanciel de temps. Quand? Complément circonstanciel de quoi? De but. Pourquoi? Donc, pour que l'enfant comprenne le texte, saisisse la pensée, c'est la grammaire. Mais ici, c'est la grammaire de Dieu. Voilà pourquoi, quand on se pose des questions ici, on ne prend pas Maurice Grévis pour aller voir. Non, on reste dans la Bible pour avoir des réponses. Il a posé la question, c'est profond, qui peut atteindre? Nous avons la réponse dans la Bible. L'Esprit atteint les profondeurs de Dieu pour pouvoir nous les enseigner. Voilà.
Mais vous croyez que Dieu, vraiment, c'est un villageois stupide, il ne connaît pas la grammaire. Dieu connaît la grammaire plus que nous. Voilà pourquoi vous allez voir que ce sont les principes pour analyser un texte. Et vous vous posez la question, vous voulez comprendre la Bible et vous posez la question, mais d'où vient l'évangile, de pourquoi, de comment, de quand, mais vous allez analyser la Bible comment? Avec vos propres pensées. Même la littérature, ceux qui ont fait l'option littéraire, vous allez voir que leur problème, c'est la pensée de l'auteur, même en sciences. Mais ici, l'auteur, c'est Dieu. Vous ne voulez pas savoir la pensée de l'auteur. Vous voulez vos propres pensées. Non. 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 Ouais. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'écritures comme ça. La Bible démontre que dans Proverbe, je vais finir par là. Hein. Proverbe 16, 14, 16, 4. Ça, c'est aussi, de moins en moins, on l'utilise, hein, mais c'était une écriture qu'on utilisait beaucoup. Proverbe 16, 4, il est dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Voilà, pour un but, pour savoir le but de ce que l'Éternel a fait. On va poser quelques questions. Pourquoi le Seigneur a fait, l'Éternel a fait ça? Pourquoi l'Éternel a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voilà. Pourquoi il a laissé l'homme manger cela? Il pouvait empêcher. Pourquoi il a augmenté les douleurs de l'enfantement de la femme? Et Paul vient dire que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Bon, maintenant, comment tu vas prêcher ça? Dis-moi comment tu vas prêcher ça si tu n'as pas l'évangile du pourquoi, du comment et du quand. Tu vas prêcher ça comment? Parce que on doit se poser la question. Donc, je sais que tu as déjà connu une sœur qui est morte sans avoir des enfants. Tu connais au moins une sœur. Et quand vous êtes allé l'enterrer, le pasteur a même dit que cette sœur nous a précédés auprès du Seigneur. A dit ça. Il fallait lui sortir le verset. Mais la sœur est partie sans enfant. Comment elle sera sauvée? Vous posez lui. Vous voyez, vous allez poser comment elle sera sauvée. Vous voyez que pour répondre à ça, c'est par l'évangile du comment, du pourquoi, de quand. Pourquoi d'abord Dieu dit ça? Pourquoi il dit ça? Comment? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prêche. Bon, ceux qui connaissent la réponse, que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que c'est grâce à l'évangile du pourquoi, du comment et du quand. Bon, ceux qui ne connaissent pas encore, qu'ils fassent cet exercice-là. Qu'ils se posent des questions, des bonnes questions. Mais qu'ils posent à Dieu des bonnes questions. Et ils auront la réponse. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, si parfois nous présentons ces choses comme si c'était les nôtres, c'est normal. Ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Voyez? Prenez ça dans ce sens-là. Mais tout ce que nous présentons comme si c'est pour nous, c'est à nous, c'est à Christ. Simplement, humblement, n'est-ce pas? Humblement, vous voyez? Donc c'est à Christ. Si tu as Christ, cherche à t'approprier. Vous voyez, les gens aiment bien prendre le mariage en Christ, la prospérité en Christ, la promotion en Christ, tout ça, mais la connaissance du pourquoi, du comment, du quand, c'est en Christ aussi. Prends-le, c'est pour toi aussi. Prends-le, c'est pour toi. Nous avons pris cela, c'est pour nous. Ce qui est à nous est à Christ. Ce qui est à Christ est à nous. C'est ce que lui-même a dit. Oui? Il nous les donne. Voilà. Et c'est comme ça que nous répondons. Donc, vous voyez, hein? Job a compris que le Seigneur doit poser les questions et répondre lui-même. Voilà. C'est pourquoi quand nous posons la question, nous ne te posons pas la question. Nous posons la question à Dieu et Dieu répond. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà pourquoi c'est la parole qui répond. On n'a pas de réponse en dehors de la parole. Voilà, j'espère bien que c'est compris. Voyez?
Nous venons de l'évangile éternel qui annonce la crainte de Dieu. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. La sagesse, n'est-ce pas, cherche à connaître, à sonder, à saisir, n'est-ce pas, la raison des choses une à une. Celui qui est sage a l'explication des choses. Donc, il peut t'expliquer pourquoi il y a eu accident, comment il y a eu accident, qui est blessé et qui ne l'est pas, pourquoi il n'était pas blessé. Et l'homme blanc avance pour ça. Quand il y a un accident, l'homme blanc se pose la question. Mais nous, oh, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la volonté de Dieu? On n'a rien à faire. Dieu a donné, Dieu a repris. Si c'était comme ça, on n'allait pas porter les ceintures de sécurité dans nos voitures. N'est-ce pas? Si c'était... Oh non, il ne faut pas se poser des questions. On n'allait pas avoir de airbag. Vous voyez que quand quelqu'un se pose des questions, il résout. Il permet de conserver la vie. C'est la même chose. Nous aussi, quand nous nous posons des questions, nous résolvons les difficultés de la vie, nous permettons de conserver la vie éternelle, la parole. C'est la même chose. Donc, il faut se poser des questions. Vous ne voulez pas vous poser des questions, voilà pourquoi vous allez manger la manne d'hier. La même prédication qu'on vous a prêchée il y a 50 ans, on va vous la prêcher encore aujourd'hui. Et vous-même, vous êtes fatigué de ça, mais... Bon, nous, j'exhorte à tous mes frères d'être humbles, parce que déjà, l'évangile a des hauteurs, a sa fierté, son orgueil. Donc, nous, soyons humbles pour que les choses puissent passer. Que Dieu vous bénisse. On va pouvoir réellement nous retrouver le mercredi prochain par la grâce du Seigneur et le lundi pour pouvoir réellement passer l'émission Louons l'Éternel. Mercredi, que la Bible parle. Donc, voilà, nous sommes là à votre disposition pour les questions. Et on répond avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.